sauvé. Est-ce que c'est avant de traverser la mer Rouge ou c'est après avoir traversé la mer Rouge? Ou est-ce qu'il fallait qu'il traverse le Jourdain et entre en Canaan? Laissez-moi vous dire, où est-ce que vous allez dire, Israël, tu peux t'arrêter ici, tu es correct? Il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. Il fallait qu'ils fassent tout le processus. Amen. Alléluia. Regardons un peu le tabernacle. Le tabernacle était un autre type, alléluia, du salut. Donne-moi Hébreux 9. Là, je commence à voir, je viens de me rendre compte que mon temps est parti. Hébreux 9, 8 à 9, et aussi le verset 11. Vous pouvez prendre note. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Continue verset 9, c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, c'est lui qui rend ce culte. Donne-moi 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Regarde maintenant le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas, alléluia, de cette création. Christ l'a traversé. Si tu traverses avec Christ, tu traverses, alléluia, le même chemin. Laisse-moi te dire, le tabernacle avait l'autel des reins, qui était le type de la repentance, ou l'autel de sacrifice. Et la cuve des reins, qui était le type de baptême, ou le lieu du lavage. Et après, il y avait le lieu saint, qui était le type du baptême du Saint-Esprit, où la présence de Dieu s'est manifestée. Laisse-moi te dire, si quelqu'un fait le culte du tabernacle, tu vas lui dire, à quelle étape est-ce que c'est correct que tu peux t'arrêter? Où est-ce que tu peux te dire, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au bout, tu peux t'arrêter ici. Laisse-moi te dire, ça prenait tout le processus si tu voulais avoir les résultats escomptés. Alléluia. Tu sais, même une sémence, Jean 12, 24 nous parle de la sémence, même une sémence, si elle n'est pas morte, elle ne va pas produire. C'est quand la sémence, lorsqu'elle est... avant de l'enterrer, il faut qu'elle meure. Allô? Avez-vous déjà... Il y en a qui connaissent le champ ici. Je vais prendre l'exemple que je connais. Le maïs, là, tu ne peux pas le s'aimer s'il n'est pas encore sec. Allô? Il faut qu'il meure d'abord avant de le s'aimer. Il faut qu'il y ait la mort. Et puis, là, on ensémence. Et quand on ensemence, c'est l'enterrement. Et puis après, la germination, c'est la résurrection ou le baptême du Saint-Esprit. Ou la régénération. Mais non, dans le processus, on arrête où et que c'est correct. Il faut aller jusqu'au bout. Allô?